Pendant des mois, les astronomes ont cru que 3 Atlas n'étaient qu'un simple objet cosmique de passage, un vagabond froid glissant à travers notre système, avec l'indifférence d'une pierre emportée par un fleuve sans but précis. Il était petit, lointain et rapide. Et bien que mystérieux, il n'était pas censé avoir d'incidence. Mais les données ont commencé à révéler des indices. Et ces indices ont révélé des schémas. Et ces schémas se transformèrent en quelque chose de bien plus inquiétant. Une déviation infime, mais bien réelle. Un changement de trajectoire de près de 100 km. Un décalage si mathématiquement improbable qu'il ébranla la confiance des analystes orbitaux les plus prudents. Et le pire, c'est que ce décalage ne projeta pas l'objet dans le vide spatial, ni ne le fit tournoyer de façon imprévisible. Non, il le dévia avec une précision chirurgicale vers la limite invisible du royaume gravitationnel de Jupiter, la Hills-Fair, un lieu où l'influence de la planète surpasse celle des soleils et où les objets peuvent persister comme pris au piège d'une toile gravitationnelle silencieuse, conçue pour les retenir indéfiniment. Ce n'était pas censé se produire. Ni naturellement, ni facilement, ni statistiquement. La probabilité d'une telle rencontre parfaite est de 1 sur 26,0, un nombre si faible qu'il relève moins du hasard que d'une véritable chorégraphie. Et quand on ajoute à cela les autres mystères, le minuscule noyau pas plus grand que le Vatican, l'immense coma s'étendant sur des centaines de milliers de kilomètres dans toutes les directions, la survie, à une collision solaire qui aurait dû le désintégrer, les premières images floues qui ont alimenté les spéculations, la composition inhabituelle riche en CO2, le récit qui refuse de se comporter comme un récit ordinaire. Tout cela finit par ressembler à un puzzle dont les pièces n'étaient jamais destinées à être séparées. Et pourtant, les voilà qui flottent devant nous, comme s'ils exigeaient d'être assemblés. Nous allons maintenant explorer l'histoire de 3I Atlas, sa survie, son incroyable précision de navigation. Et pourquoi certains scientifiques, dont Avi Lobo, pensent que ce à quoi nous assistons n'est peut-être pas le fruit du hasard. À la fin de cette vidéo, vous verrez peut-être Jupiter non plus comme une planète attendant silencieusement dans l'obscurité, mais comme une destination, et 3I Atlas non plus comme une comète, mais comme un messager. Le décalage était si faible qu'il a d'abord été négligé une courbe à peine perceptible au milieu du bruit. Mais à mesure que les astronomes intégraient de nouvelles données d'observation à leurs modèles orbitaux, l'écart persistait. Au contraire, il s'est cristallisé en une constante inquiétante. 3 Atlas avait dévié de sa trajectoire d'environ 100 km lors de son passage au périhélie, précisément au moment où l'objet subissait la chaleur la plus intense du Soleil. Ce n'aurait pas dû être un moment de contrôle, mais un moment de chaos. Le rayonnement solaire fait fondre la glace, provoque de violents jets de gaz en sublimation et déstabilise les fragiles corps interstellaires. Pourtant, le mouvement d'Atlas n'avait rien de chaotique. Sa déviation n'était pas aléatoire. Elle était directionnelle, progressive et alignée sur une nouvelle trajectoire, pointant presque exactement vers la limite extérieure de la sphère de Jupiter. Et c'est là que réside l'horreur statistique. La probabilité qu'un visiteur interstellaire lambda survive à un passage rapproché du Soleil et modifie suffisamment sa trajectoire pour s'aligner presque parfaitement avec la limite gravitationnelle de Jupiter est de 385%. Lorsque les probabilités sont aussi faibles, on cesse de penser au hasard et on commence à penser à l'intention, ou du moins aux dynamiques inconnues en jeu. Chaque comète connue de notre système solaire subit des dommages en s'approchant du Soleil. Elles se fissurent, elles se fracturent, leurs noyaux éclatent sous l'effet de la chaleur comme des pierres gelées jetées dans un feu de joie. Même les comètes les plus grandes et les plus denses sortent rarement indemnes de leur collision avec le Soleil. Pourtant, Atlas aux 3 yeux déjà minuscules, à peine 1 kilomètre de diamètre, aurait dû être encore plus vulnérable. Au lieu de cela, elle est sortie intacte de sa rencontre avec le Soleil, ni affaiblie ni brisée, sans perdre de fragments. Parfaitement intacte. Cette survie n'est pas seulement curieuse, elle est sans précédent. Les scientifiques ont d'abord cru qu'Atlas s'était désintégré, car des images floues avaient confondu une autre comète K, un Atlas, avec les fragments de notre visiteuse interstellaire.
Mais une fois l'erreur corrigée, les astronomes ont réalisé que la vérité était encore plus troublante. 3 atlas avaient résisté à une chaleur et à des forces de marée qui auraient dû lui être fatales. Quelle structure peut présenter une telle solidité? Quel matériau résiste à une telle contrainte? Pourquoi un noyau si petit se comporte-t-il comme une structure conçue plutôt que comme un assemblage aléatoire dans les confins glacés d'un système lointain? Les premières hypothèses décrivaient Atlas comme un géant interstellaire massif. Mais ces hypothèses se sont effondrées une fois l'objet observé par des télescopes plus performants. Sous son extraordinaire coma se cache un noyau si petit qu'il est presque incroyable, de moins d'1 kilomètre de diamètre, comparable à la taille du Vatican. Cette découverte bouleverse tout. Un noyau aussi petit ne devrait pas produire une coma aussi colossale, à moins que sa composition ne soit saturée de glace volatile, bien plus riche que celle présente dans les comètes locales. Et cela soulève des questions fondamentales pour la planétologie. Comment un objet si minuscule a-t-il pu survivre au Soleil? Comment un noyau si petit peut-il générer une coma plus de 2 fois plus large que la Terre? Quelles réactions chimiques sont à l'œuvre? Lorsqu'un objet interstellaire présente des caractéristiques inédites dans notre système solaire, il devient le messager d'une autre sorte de pouponnière planétaire, un lieu où les conditions créent des structures et des comportements que nous n'étions pas préparés à observer. La caractéristique la plus étrange d'Atlas n'est peut-être pas son noyau, mais son atmosphère, une coma de C. O2 s'étendant sur près de 350 km dans toutes les directions. C'est tout à fait anormal. Les comètes du système solaire libèrent principalement de la vapeur d'eau, de la poussière et de faibles quantités de CO2. Or, Atlas rejette du dioxyde de carbone en quantité jamais observée auparavant, que ce soit pour une comète locale ou interstellaire. Ce déséquilibre chimique suggère une origine dans un environnement plus froid et plus extrême que celui qui entoure notre Soleil. Plus étrange encore est le comportement de cette coma. Au lieu de réagir comme un panache de gaz chaotique, elle forme une enveloppe structurée et stable, comme si un élément de l'objet régulait son émission. C'est pourquoi les scientifiques débattent encore de l'origine naturelle de cet objet, car la nature est souvent complexe. Pourtant, Atlas semble obéir à un processus qui nous échappe. L'une des premières controverses autour d'Atlas concernait ses photographies. La NASA a publié des images si floues, si uniformes, qu'elles ressemblaient davantage à des taches sur une lentille qu'à un visiteur cosmique. Or, ces images provenaient d'instruments qui n'avaient jamais été conçus pour suivre un objet interstellaire rapide et peu lumineux. Ils enregistraient des données, non des images esthétiques. Cependant, le retard dans la publication des photos, dû en partie à la paralysie du gouvernement américain, a alimenté une avalanche de spéculations. Pourquoi les images étaient-elles de si mauvaise qualité? Pourquoi étaient-elles en retard? Pourquoi ne montraient-elles rien? Lorsque des télescopes plus performants, Hubble, Weber, Vera et l'observatoire Rubin, ont observé Atlas, la vérité est devenue plus claire. Le noyau était tout simplement trop petit pour être résolu avec précision et la coma trop étendue et diffuse pour offrir un contraste satisfaisant. Mais même sur des images haute résolution, quelque chose de troublant persiste. L'histoire d'Atlas ne ressemble à aucune des histoires commentées que nous avons répertoriées. Sa courbure, sa distribution de densité et son alignement avec le rayonnement solaire s'écartent de tout comportement attendu. Un récit qui refuse d'obéir aux lois de la physique n'est pas un récit, c'est un indice. Atlas est seulement le 3e objet interstellaire confirmé à pénétrer dans notre système solaire,
après Oumuamua et Boros. Et comme ses prédécesseurs, il soulève plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Boros s'est comporté comme une comète, mais avec une instabilité inhabituelle. Oumuamua, quant à lui, n'a présenté aucun comportement particulier, il a accéléré sans dégazage visible et a tourné sur lui-même comme un fragment de métal aplati. Atlas combine des caractéristiques des deux. Il possède la trajectoire hyperbolique d'un voyageur interstellaire, les particularités chimiques d'une comète étrangère et la dynamique étrange d'un objet qui ne se comporte pas comme on pourrait s'y attendre. Quand on combine vitesse hyperbolique, capacité de survie, taille minuscule comme un massif et de changement de trajectoire, on n'a plus l'impression d'étudier une comète, mais plutôt une énigme. Le point d'origine d'Atlas remonte vers la constellation du Sagittaire, une région proche du noyau galactique où la densité interstellaire augmente et où l'histoire de la formation des étoiles devient chaotique. Quelle que soit la source d'Atlas, elle n'est pas semblable à notre Soleil. Elle provient d'un lieu où la chimie et les forces gravitationnelles façonnent les objets selon des règles qui nous sont étrangères. Sa vitesse garantit qu'elle n'a jamais été liée à notre système. Elle est arrivée d'une autre étoile et repartira. Pourtant, avant de partir, elle semble déterminée consciemment ou non à frôler l'influence gravitationnelle de Jupiter. C'est ce qui intrigue le plus les astronomes. Les visiteurs ne font pas de détours pittoresques. Ils traversent. Ils ne changent pas de cap. Ils ne visent pas. Une chance sur 26,0. C'est la probabilité qu'une comète, n'importe laquelle, et a fortiori une comète interstellaire, passe par hasard à l'intérieur même de la sphère de Hill de Jupiter. Une chance sur 26,0, ce n'est pas seulement infime, c'est troublant. C'est comme lancer un dé et le voir retomber inlassablement sur sa tranche en parfait équilibre. C'est comme si la nature semait des indices vers quelque chose que nous n'avons pas encore compris. C'est comme s'il y avait une intention. Les scientifiques n'aiment pas ce terme, mais les probabilités sont implacables. Lors de son passage au plus près du Soleil Atlas, a subi une accélération non gravitationnelle. La NASA l'attribue à des jets de gaz naturels s'échappant de sa surface. Un comportement cométaire normal, certes, mais le vecteur et l'amplitude de cette poussée est ainsi précis qu'ils ont aligné l'objet presque parfaitement avec la sphère de Jupiter. La chaleur du Soleil aurait dû provoquer des éruptions chaotiques et non une propulsion. Pourtant, ce qui s'est produit semble être l'équivalent d'une correction de trajectoire. Et ce qui rend la chose encore plus troublante, c'est le moment où cela s'est produit. Atlas était caché derrière le Soleil, hors de notre portée d'observation directe. Les décisions prises dans l'ombre suscitent toujours des interrogations. Avib pose une question qui paraît absurde, au premier abord, jusqu'à ce qu'on examine les données. Si Atlas n'agit pas de façon aléatoire, pourquoi Jupiter, son raisonnement est simple mais glaçant? Jupiter est le centre gravitationnel du système solaire. Sa sphère orbitale est immense. Ses pointes les plus éloignées sont stables. Sa position est fêtée et visible de n'importe quel point de la galaxie. Si une civilisation avancée souhaitait déployer des sondes d'observation discrètement et efficacement, elle choisirait Jupiter. Ni la Terre, ni Mars, mais la géante gazeuse, dont la gravité pourrait capturer ou stabiliser ces sondes pendant des millénaires. Dans cette perspective, Jupiter devient un port cosmique et Atlas un vaisseau porteur. Le 16 mars 2026. Atlas passera à environ 53 millions de kilomètres de Jupiter, soit une distance presque identique au rayon de sa sphère de Hill Sphere à cette date. Cet alignement est trop parfait pour être ignoré. Si Atlas était une sphère naturelle, il s'agirait de la coïncidence la plus extraordinaire jamais enregistrée. Si elle était artificielle, ce serait le point d'insertion idéal pour y déployer un dispositif petites sondes engins autonomes, capteurs dormants, dans des conditions gravitationnelles ne nécessitant quasiment aucune énergie. La sphère de Hill Sphere n'est pas qu'une simple frontière, c'est une opportunité. L'eau émet l'hypothèse qu'Atlas pourrait être positionné pour larguer des sondas, des sondes technologiques à la limite gravitationnelle de Jupiter. Il ne s'agirait pas de soucoupes volantes hollywoodiennes, ni de sphères lumineuses.
mais d'engins silencieux et inertes, conçus pour s'activer uniquement en cas de besoin. Une civilisation suffisamment avancée pour construire de tels objets ne gaspillerait pas d'énergie à envoyer des vaisseaux actifs. Elle les dissimulerait à l'intérieur d'objets d'apparence naturelle, laissant les lois de la physique opérer. Et si Atlas largue quoi que ce soit, nous pourrions ne pas le détecter immédiatement. Ces objets pourraient être microscopiques, métalliques, sombres froids, invisibles. Plus l'orbite est recalculée, plus l'alignement se précise. L'écart ne dérive pas, il se resserre. La trajectoire ne s'égare pas, elle se recentre. Ce type de comportement suggère soit un phénomène naturel que nous ne comprenons pas encore, soit quelque chose de bien plus intentionnel. Même les sceptiques peinent à expliquer pourquoi tant d'anomalies indépendantes convergent vers un même résultat. À un certain point, la coïncidence cesse d'être une coïncidence. Tous les scientifiques n'adhèrent pas aux théories les plus farfelues. La NASA soutient que la trajectoire peut s'expliquer par un phénomène naturel, même s'il est extrême. Les modèles de dégazage, bien que poussés à leur limite, restent techniquement plausibles. La probabilité d'un passage à proximité de la sphère de Jupiter à basse altitude n'est pas nulle. Et la survie du Soleil, bien qu'inhabituelle, ne prouve pas son origine artificielle. Les données spectroscopiques attendues lors du survol du 19 décembre 2025 révéleront si les profils des jets et leur composition chimique correspondent à l'activité naturelle d'une comète. Si tel est le cas, le mystère se résoudra comme un phénomène extraordinaire mais naturel. Dans le cas contraire, l'histoire sera à jamais bouleversée. Nous sommes à l'aube d'une révélation astronomique. Chaque mise à jour rapproche Atlas de la frontière gravitationnelle de Jupiter. Chaque nouvelle image révèle une nouvelle incohérence. Chaque nouvelle modélisation resserre la trajectoire. Bientôt, nous confirmerons soit que cet objet est un miracle naturel de la chimie interstellaire, soit qu'il s'agit de quelque chose de bien plus troublant, un visiteur chargé d'un dessein, un messager prémédité, un porteur de secrets plus ancien que notre Fils. Au final, tout se résume à un seul fait. 3 Atlas est en route vers Jupiter. Et cela ne devrait pas être le cas, ni par hasard, ni par la physique, ni par probabilité. Il a survécu au Soleil alors qu'il n'aurait pas dû. Il est resté intact alors qu'il ne devrait pas l'être. Son noyau est minuscule alors qu'il ne devrait pas produire une telle coma. Son accélération est précise alors qu'elle ne devrait pas être contrôlée. Et maintenant, elle s'approche de la limite gravitationnelle de la plus grande planète du système solaire, avec une précision quasi ordonnée. Si rien ne se produit, nous approfondirons notre compréhension des comètes. Si quelque chose se produit, l'humanité devra approfondir sa compréhension d'elle-même. Et maintenant, après avoir examiné chaque anomalie, chaque déviation, chaque nombre improbable, et chaque question sans réponse concernant l'Atlas des 3 yeux, nous arrivons à un point qui ressemble moins à une fin qu'à un seuil. Une porte étroite entre ce que nous croyons savoir de l'univers et ce que l'univers tente discrètement de nous révéler depuis des années. Car lorsque l'on rassemble toutes les preuves, la correction de trajectoire de 100 km près du Soleil, la survie qui contredit la physique des comètes, le minuscule noyau enveloppé d'une atmosphère de CO2 colossale, la queue qui refuse de suivre la logique du vent solaire, les premières images floues qui dissimulent plus qu'elles ne révèlent, l'alignement parfait avec la sphère de colline de Jupiter, la probabilité de 1 sur 26 zéros et les murmures de possibles sondages attendant d'être libérés. On commence à comprendre que cette histoire n'a jamais vraiment porté sur une comète. Elle était une question de perspective, sur la façon dont le cosmos nous oblige parfois à reconsidérer des choses que nous qualifions trop vite d'aléatoires, d'inoffensives ou d'insignifiantes, alors qu'en réalité, pourrait être tout sauf cela. 3 Atlas nous interpelle car elle se situe au carrefour de l'explicable et de l'impossible. Les modèles de la NASA s'inscrivent encore techniquement dans le domaine de la physique naturelle, mais seulement si tous les extrêmes se produisent simultanément. Sublimation extrême, coïncidence statistique extrême, capacité de survie extrême, composition chimique extrême. Et à un moment donné, il faut se demander si empiler toutes les explications improbables sur une même tour fragile sert véritablement la vérité ou ne fait que préserver notre confort.
Et de l'autre côté de cette tour se dresse une possibilité plus audacieuse. Atlas n'agit pas seul. Sa trajectoire, sa chimie, son accélération, voire son rythme, pourrait s'inscrire dans un plan plus ancien et plus délibéré que tout ce que notre espèce a jamais connu. Inutile de recourir à des fantasmes de vaisseaux mers extraterrestres ou de machines conscientes pour envisager cette possibilité. Une explication bien plus simple suffit. Une sonde dissimulée au cœur d'un objet conçu pour imiter la nature. Un messager passif dérivant depuis des siècles à travers l'espace interstellaire. Un courrier silencieux qui ne s'active que lorsqu'une géante gravitationnelle comme Jupiter entre dans son champ d'action. Mais la vérité, c'est qu'à l'heure actuelle, nous l'ignorons. Nous ignorons si Atlas est simplement la comète la plus extraordinaire de l'histoire ou un visiteur porteur d'un but précis. Nous ignorons si son passage près de Jupiter sera une simple coïncidence astronomique ou un rendez-vous cosmique. Nous ignorons si Mars 2026 passera inaperçu ou si Jupiter laissera des traces dans son sillage gravitationnel. Quelque chose de petit, de sombre, de silencieux et de patient, observant le système solaire comme nous observons les étoiles. Ce que nous savons, c'est que l'astéroïde Atlas nous a déjà transformés, car des objets comme celui-ci ne se contentent pas de redessiner les cartes orbitales. Ils transforment notre vision de l'univers de nos instruments et de nous-mêmes. Et c'est peut-être là le véritable message caché sous sa queue et sa queue. L'univers n'est pas un lieu de silence, mais de signaux. Et parfois, ces signaux nous parviennent enveloppés de glace dissimulée sous l'apparence de coïncidences, de phénomènes que nous croyons avoir déjà vus sans jamais les avoir vraiment compris. Ainsi, tandis que nous attendons le survol de décembre 2025, que les astronomes préparent leur spectromètre et leur télescope, et que le compte à rebours vers la sphère de Hill de Jupiter s'écoule silencieusement dans l'obscurité. Une vérité demeure incontournable. Nous ne sommes pas de simples spectateurs de cette histoire. Nous y participons, car qu'Atlas se comporte naturellement ou révèle quelque chose d'inimaginable. Le résultat plongera l'humanité un peu plus profondément dans le dialogue cosmique. La question n'est pas de savoir si nous sommes prêts pour cette conversation. La question est de savoir si en réalité la conversation a déjà commencé, et si ce voyage à travers l'inconnu vous a captivé. S'il vous a amené à vous interroger sur la nature des visiteurs cosmiques, si cela vous a laissé contempler le ciel avec une curiosité différente, voire une pointe d'inquiétude, alors ne laissez pas l'histoire s'arrêter là. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode de ce mystère qui se dévoile. Activez les notifications, car Atlas évolue rapidement et une nouvelle anomalie pourrait se produire à tout moment. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de savoir ce qui se passe dans le ciel, quelqu'un qui croit encore que les comètes sont simples et les coïncidences sans danger. Et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. 3 Atlas. Est-elle juste une comète extraordinaire ou le premier chapitre d'un message bien plus vaste?